Bonjour, chers élèves, soyez les bienvenus dans votre chaîne Apprendre facilement les mathématiques. Donc, notre chaîne est destinée aux élèves du collège ainsi aux élèves du lycée. Dans notre vidéo d'aujourd'hui, nous allons essayer de traiter un certain nombre d'exercices concernant le chapitre ordre et opérations. C'est une notion qui est très importante dans la répartition des troncs communs scientifiques, option française. Donc, ces exercices sont destinés aux élèves des troncs communs scientifiques, option française. Notre troisième exercice est le suivant. Soit A une valeur approchée de 1 sur 3, à 2 fois 10 puissance moins 1 près. Montrez que A est supérieur ou égal à 2 sur 15 est inférieur ou égal à 1 sur 3. Ou bien A est compris entre 2 quinzièmes et 1 tiers. Soit, ici on va choisir, soit X un réel tel que la valeur absolue de X moins, ici X, pardon, X moins 1 sur A est inférieur ou égal à 1 dixième. Dans ce cas, il faut montrer que X est supérieur ou égal à 29 sur 30 est inférieur ou égal à 31 sur 30. Donc, cet exercice, ça fait partie du chapitre ordre dans R. Donc, c'est un chapitre qui est un peu difficile, c'est pour cela qu'il faut essayer d'apprendre toutes les propriétés concernant ce chapitre. Avant de passer à la correction, je vais vous rappeler ce qu'on a déjà vu dans le cours. On a vu dans le cours, si on a x moins x0 est inférieur ou égal à alpha, avec alpha 1 réel positif, ici alpha appartient à R plus étoile. C'est la définition. Si on a cette expression, dans ce cas, je peux dire que x0 est une valeur approchée de x à alpha près, ou bien x0 est une approximation de x à alpha près, ou bien x0 est une valeur approchée de x à la précision alpha. Donc, que signifie cette expression? Donc, si on a x, donc cette expression, on peut l'écrire sous la forme ici moins alpha, ici plus alpha. Donc, si la valeur absolue de x moins x0 est inférieure ou égale à alpha, ça signifie que x moins x0 est compris entre moins alpha et alpha. Donc, je vais isoler ou bien encadrer x. Ici, ça sera compris entre x0 plus alpha et x0 moins alpha. Ça signifie quoi? Que x, notre x, appartient à l'intervalle x0 moins alpha et x0 plus alpha. C'est-à-dire, je peux la schématiser. Ici, vous avez x0. Ici, vous avez x0 plus alpha. Ici, x0 moins alpha. Voilà l'intervalle. X appartient à cet intervalle. Ici, alpha, ça signifie quoi? Le rayon. Ici, vous avez un rayon de alpha, une distance de alpha. Donc, x appartient à cet intervalle. Donc, c'est une valeur approchée de x. Donc, il s'approche de x de x0 par la droite ou bien par la gauche, ou bien il se peut qu'il soit égal à x0. Donc, x toujours, x c'est ça, x appartient à cet intervalle. Donc, il est voisin de x0. Un cas particulier, si x se trouve dans la première partie de l'intervalle, ici, qu'est-ce que je peux écrire? Que x0 plus alpha est inférieur ou égal à x, et x est inférieur à x0. Si x appartient à la première partie de l'intervalle, donc il est compris entre x0 moins alpha et x0. Donc, ce que je peux dire que x0, c'est une valeur approchée de x par défaut. Pardon, par x, parce qu'il est supérieur à x0, par x. Deuxième cas, si x appartient à l'intervalle ou bien à la demi-intervalle x0, donc dans ce cas j'aurai x, et x0 est inférieur à x, et x est inférieur à x0 plus alpha. Je recommence. S'il appartient à l'intervalle tout, donc je dis x est compris entre x0 moins alpha, x0 plus alpha. Si x appartient à la première partie de l'intervalle, dans ce cas j'aurai
x0 moins alpha, pardon, x0 moins alpha est inférieur ou égal à x et x est inférieur à x0. Dans ce cas, je peux dire que mon x0 c'est supérieur à x. Donc x0 est une valeur approchée de x, mais supérieure à x0. Dans ce cas, je veux dire que x0 est une valeur approchée par défaut. Dans le deuxième cas, ici, si x appartient à la demi-intervalle, deuxième demi-intervalle, dans ce cas, vous aurez x qui comprend entre x0 et x0 plus alpha. Donc ici, j'aurai la valeur de x. Dans ce cas, je peux dire que x0 est une valeur approchée de x. Cette fois-ci, x0 est inférieur à x. Je dis que x0 est une valeur approchée par défaut. Donc ici, il faut noter les deux cas. Donc, si je considère tout simplement les deux demi-intervalles, dans ce cas, j'aurai une valeur approchée par défaut et une valeur approchée par excès. Soit une valeur approchée par, ici donc par, bon, je vais effacer. Donc, il y a une valeur approchée de A par défaut, A 2 fois 10 puissance moins 1 près, ou bien à la précision près. Donc ici maintenant, on a une valeur approchée. Donc A, c'est une valeur approchée par défaut, c'est-à-dire qu'il est inférieur à. Donc de ce qu'on va essayer de corriger, donc on va utiliser ce qu'on vient de se rappeler dans le cours, puisque, première question, montrons que A est compris entre A est compris au sens large, c'est-à-dire inférieur ou égal à 2 sur 15 est inférieur à 1 sur 3. On sait que A est une valeur approchée, c'est une valeur approchée de quoi? De 1 sur, de valeur approchée, par défaut, à 1 sur 3, à 2, 10 puissance moins 1 près, ou bien ce qu'on appelle à la précision 2 fois 10 puissance moins 1. D'où, donc A, c'est une valeur approchée par défaut, donc ce sera inférieur à, donc A est inférieur ou égal à, puisqu'une valeur approchée de, par défaut de quoi? De 1 tiers. Donc A est inférieur ou égal à 1 tiers, est inférieur ou égal à A plus 2 fois 10 puissance moins 1. Donc on a appliqué ce qu'on vient de dire, il y a x0 plus alpha, ici x0 moins alpha. Donc on a dans cette partie, donc ça, A, ici 1 tiers. Donc x0 est inférieur à 1 tiers. Donc A est une valeur approchée par défaut. J'efface. D'où 1 tiers est compris entre A et A plus 2 fois 10 puissance moins 1. C'est-à-dire A est inférieur ou égal à 1 tiers plus, est inférieur ou égal à A plus. Ici 2 fois 10 puissance moins 1, c'est quoi? C'est 2 fois 1 sur 10, c'est-à-dire 2 sur 10, c'est-à-dire 1 sur 5. Donc, plus 1 cinquième. Donc, je dois trouver la valeur de A, puisque il faut montrer que A. Ici,
je vais ajouter, je vais me débarrasser de A. Donc, je vais ajouter moins A à tout le terme. Moins A plus A est inférieur ou égal à 1 tiers moins A est inférieur ou égal à A moins A plus 1 sur 5. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ajouté moins 1 à tous les membres de cette double inégalité. Pour l'addition, on peut ajouter ou bien retrancher sans changer le sens. Donc, ici, j'aurai 0 est inférieur ou égal à 1 tiers. 0 est inférieur à 1 tiers moins A est inférieur à 1 sur 5. Donc, je simplifie 0. Ici, ça reste 3. Ici, 1 moins 1, 0. Donc, je vais ajouter moins 1 tiers aux deux membres. Pourquoi? Pour isoler A tout seul. Donc, je vais ajouter moins 1 tiers est inférieur ou égal à 1 tiers moins 1 tiers moins A est inférieur ou égal à 1 sur 5 moins 1 tiers. Qu'est-ce que j'ai fait? Je veux me débarrasser de 1 tiers. Je ne veux pas que 1 tiers soit à côté de moins A. Donc, je vais ajouter son opposé. Moins 1 tiers est inférieur à moins A, puisque ici, moins 1 tiers plus 1 tiers 0 est inférieur à... Je dois ici réduire au même dénominateur. Donc, ici, vous avez 1 sur 5 moins 1 sur 3. Donc, le dénominateur commun, c'est 15. Ça se voit. Donc, ici, c'est 3 moins 5. Ça reste moins 2 sur 15. Moins 2 sur 15. Donc, ici, pour se débarrasser des signes moins. Donc, il faut se débarrasser du signe moins. Donc, je vais multiplier tous les termes de la double inégalité ou bien de l'encadrement par moins 1 en changeant le sens. Donc, ça devient ici 2 sur 15. Ici, ça reste A. Ici, ça reste 1 sur 3. Donc, j'ai arrivé à démontrer que A est compris entre 2 sur 15 et 1 sur 3. C'est clair, c'est un peu. Donc ici, il faut savoir maîtriser les propriétés ou bien la définition de l'ordre dans R. Ma deuxième question. Ici, on a choisi un réel. Soit, deuxième question, soit x tel que la valeur absolue de x moins 1 sur A est inférieure ou égale à la valeur absolue de x moins A. La valeur absolue de x moins 1 sur A est inférieure à 1 dixième. 1 sur 10. Pardon, 1 dixième. Donc, toujours, on va utiliser les propriétés de l'ordre. Et on sait que, nous avons déjà vu que si la valeur absolue de x, par exemple, est inférieure à alpha, alpha appartient à R plus étoile, dans ce cas, je peux dire que x est compris entre moins alpha et alpha. Donc, je vais utiliser cette propriété. Donc, si la valeur absolue de x moins 1 sur A est inférieure ou égale à 1 sur 10, donc j'obtiens alors, donc x moins 1 sur A, ça sera compris entre quoi? Entre moins 1 sur 10 et compris entre 1 sur 10. Donc, je m'approche, je dois quoi? Donc, je dois viser, ou bien cibler quoi? Cibler l'encadrement de x. Il faut essayer d'encadrer x. Puisque dans la question, montrer que x, ici montrer que x est compris entre. Donc, on va essayer d'encadrer x à partir de cet encadrement. Ici, on a x moins 1. Donc, premièrement, il faut se débarrasser de A. Puisque A est un nombre positif qui est compris entre 2 sur 15 et 1 sur 10, il s'agit d'un nombre positif. Donc, je peux multiplier tous les membres de cette double inégalité par A, sans changer le signe. Donc, j'aurai moins A sur 10 est inférieur à x moins 1 est inférieur à A sur 10. Qu'est-ce qu'il me reste? Ça reste moins 1. Donc, je dois me débarrasser de moins 1. Donc, je vais ajouter son opposé. Donc, j'aurai l'opposé de moins 1, c'est 1. Donc, j'aurai 1 moins
A sur 10 est inférieur à x et x est inférieur à A sur 10 ou bien 1 A sur 10. Donc, première fois, qu'est-ce que j'ai encadré? J'ai encadré x. Donc, x est compris entre A moins A sur 10 est compris entre 1 plus A sur 10. Donc, je n'ai pas encore arrivé à la question, la réponse. Donc, il faut montrer que x est compris entre quoi? Entre 29 sur 30 et 31 sur 30. Donc, une petite remarque. Je dois essayer de montrer que ce nombre, ou bien il faut essayer de montrer que A1 plus A sur 10 est inférieur à 31 sur 30 pour pouvoir dire x est inférieur à 31 sur 30. De même, il faut démontrer que 29 sur 30 est inférieur à 1 moins A sur 10 pour pouvoir dire que 29 sur 30 est inférieur ou égal à x. Dans ce cas, donc on est obligé d'encadrer quoi? D'encadrer, encadrant encadrant 1 plus A sur 10 et 1 moins A sur 10. À partir de quoi? À partir de A est compris entre, A est compris entre A est compris entre 2 sur 15 et 1 sur 3. Donc, on va essayer d'encadrer à partir de ça. Donc, à partir de A compris entre 2 sur 15 et 1 sur 3, on va essayer de trouver l'encadrement de ce nombre. Donc, premièrement, on sait que A est compris entre 2 sur 15 et 1 sur 3. Ici, j'ai 1 sur 10. Donc, je dois multiplier les trois membres par 1 sur 10. Donc, je vais multiplier tous les membres de cette double inégalité par 1 sur 10. Pourquoi? Puisque ici, j'ai A, je veux A sur 10. Donc je vais multiplier par A. Ici, A pour... Donc, j'aurai A fois quoi? A fois 2 sur 15. Pardon. Je vais multiplier par 10, pardon. Je vais diviser par 10. Ou bien multiplier par 1 dixième. Donc 2 sur 15 fois 1 sur 10 est inférieur à A sur 10. 1 sur 3 fois 1 sur 10. Je recommence ce que j'ai fait. J'ai ici A. Je veux 1 sur 10. Donc, je dois multiplier par 1 dixième. Donc, j'ai multiplié là 2 sur 15 fois 1 sur 10 pour avoir 1 sur 10. Puisque A s'agit d'un nombre positif, ou 10 c'est aussi un nombre positif. Qu'est-ce que je fais? Je recommence. J'ai A. Je veux 1 sur 10. Donc, pour passer de A à 1 sur 10, il faut diviser par 10, ou bien multiplier par 1 sur 10. Donc, ici, j'aurai 2. Ici, je peux simplifier. Ici, 2 divisé par 10, 5. Donc, ça reste 1 sur, ici, 15 fois 5, 25, 75. Est inférieur à A sur 10, est inférieur ici, 1 sur 30. Je recommence parce que c'est un peu difficile. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai A qui est compris entre 2 et 15. Et je veux encadrer 1 plus A sur 10. Premièrement, ici A sur 10. Donc, je dois introduire le 10. Donc, ici, pour passer de A à A sur 10,
il faut multiplier par 1 sur 10. 1 sur 10. Donc, j'ai multiplié par 1 sur 10, donc j'aurai 1 sur 10. Donc, 1 sur 75 est inférieur ou égal à 1 sur 10, est inférieur à 1 sur 10. Donc, il me reste quoi? Il me reste à ajouter 1. Il me reste à ajouter 1. Donc, je vais ajouter 1. Donc, on sait que on sait que 1 sur 10, 1 sur 10 est compris entre 1 sur 75 est inférieur ou égal à 1 sur 30. Donc, je dois arriver à l'expression encadrée 1. Donc, je dois ajouter 1. Donc, je vais ajouter 1, d'où 1 sur 75 plus 1 est inférieur à 1 plus A sur 10 est inférieur à 1 sur 30 plus 1. Donc, ce que j'ai fait, j'ai ajouté 1 à tous les membres de cette double inégalité. Afin d'encadrer, il ne faut pas oublier, je dois encadrer A plus A sur 15. Donc, je dois réduire au même dénominateur. Donc, ici, 75 plus 76 sur 75 est inférieur ou égal à 1 plus A sur 10 est inférieur ou égal à 31 sur 30. Donc ici 31, on va réduire au même dénominateur, c'est 1 sur 30 plus 30 sur 30 sur 31 sur 1. On sait que 1 plus A sur 10 est inférieur à 31 sur 30. Et X, on va mettre X, on sait que, pardon, je reviens, ce qu'on vient, on sait que, je récap, on sait que, vous suivez, c'est un peu difficile, on sait que X, on sait que X, d'une part, X est inférieur à 1 plus A sur 10 et 1 plus A sur 10 est inférieur à 31 sur 30. Donc, vous voyez ici, on a X, la partie X. X est inférieur à ce nombre. Et ce nombre est inférieur à 31. D'où, c'est clair, d'où X est inférieur ou égal à 31 sur 30. C'est clair, X est inférieur d'une part à 1 plus 1 sur 1 et 1 plus 1 sur 10 plutôt. X est inférieur à 1 plus A sur 10 et 1 plus A sur 10 est inférieur à 31 sur 30. Donc, on obtient 31 sur X est inférieur à 31 sur 10. De même, si on encadre 1 moins A sur 10, de la même façon, on obtient que X, on obtient de la même façon, on obtient que 29 on obtient X est compris entre 31 sur 30 et 29
sur 30. On obtient donc on obtient 29 sur 30 est inférieur à x est inférieur à 1. Donc c'est un peu difficile. C'est prend fin notre vidéo. À la prochaine vidéo, nous allons essayer de traiter un maximum d'exercices surtout sur cette partie, puisqu'il s'agit d'une partie qui est très difficile dans le programme des troncs communs scientifiques, option française. Et à la prochaine vidéo.